Ce programme a été prévu depuis le 15 mars, le week-end du 15 mars. Et ce qui fait que le week-end du 15 mars, nous apprenions la fermeture des églises, ce qu'on appelle le confinement. Alors, le diable croyait qu'il allait gagner. On nous a confinés, mais on ne savait pas quand est-ce qu'on devrait sortir. Dieu fait grâce qu'au mois de mai, on rouvre les églises. Je vis avec le serviteur de Dieu, le prophète Joshua, que nous allons recevoir tout à l'heure. Il dit, mais est-ce qu'on change le programme, on annule, ou bien parce que la plupart des églises sont toutes annulées, vu les conditions sanitaires. Il me dira, homme de Dieu, j'ai une vision sur ce programme et on les garde. On a tout réservé, tout est fait, hôtel, réservation, billets, tout. Il arrive à 15h30 sur Paris, l'atterrissage à 15h30. Il m'appelle à 14h et me dit, j'ai raté le TGV, parce qu'il est sur Londres. Je dis, mais finalement, le diable, il va toujours avoir le mensonge dessus. Alors je lui dis, mais en fait, c'est pas grave, on ne force pas. Si vous avez raté, c'est pas grave, on annule. Il a dit, je dois tout, de mon tout possible, parce que je dois être là. J'ai une parole pour chacun d'entre vous. J'ai une parole, un message spécifique au peuple de Dieu. Pendant qu'on se préparait, c'était prévu que je puisse introduire et puis lui faire ce job. Donc c'est sur 3 jours. Alors je dis, mais on fait quoi? Donc le billet qu'on avait acheté est annulé. Je dis, il dit, je vais expressément voir au niveau de l'aéroport s'il y a une possibilité d'avoir une place. On est 15h30, quart de Paris. Et le séminaire devait commencer à 17h. Il fait une réservation et puis à l'aéroport, il restait une place. Alors, ceux qui connaissent l'ordre de la gare de Saint-Pancras jusqu'à Utreau, c'est quand même un trajet et il y a trop de bouchons. Il m'appelle à 17h50 et 16h50, il me dit, dans 5 minutes, on ferme. Donc, sinon, Dieu a permis qu'il puisse rentrer avant qu'on ferme. Et là, il est atterri, il est sur le chemin, il arrive, il vient nous rejoindre. Alors, il viendra juste pour clôturer à la fin, s'il vient nous retrouver par là, mais c'est sur 3 jours. Donc, demain, on ne sera pas ici. Je ne sais pas si vous avez bien vu le message. On ira dans notre extension à Villeneuve-le-Roi et dimanche, on clôturera à la grande salle. Il m'a dit juste à transmettre le message qu'il arrive. Il a un message pour toi, spécialement venu de Londres, il est venu pour toi. Dieu l'a mandaté pour qu'il puisse te rencontrer et qu'il puisse te visiter. Alors, son thème qu'il a été inspiré, que nous avons adhéré, s'intitule « Marcher selon l'esprit ». On a longuement parlé avec lui, mais j'ai dit, mais marcher selon l'esprit. Je vais te dire une chose, peuple de Dieu, si tu es là aujourd'hui, enfant de Dieu, ce n'est pas par hasard. Vous savez, il y a des gens qui croient que voilà, parce que je suis né dans une famille chrétienne, c'est normal, je vais. Non. Devenir enfant de Dieu, ce n'est pas un hasard. C'est dans le plan de Dieu. Mais il y a une chose, tu peux être dans le plan de Dieu et ne pas bénéficier des faveurs de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un m'explique. J'entends souvent des gens me dire, je suis dans ma destinée, mais tu peux être dans ta destinée, dans le plan de Dieu, mais ne pas bénéficier des faveurs de Dieu. Ce Dieu-là que tu pries, c'est lui qui t'a accepté comme ton Seigneur et Sauveur, il est esprit. Amen. Donc, c'est pour ça que je te dis que tu peux être dans la destinée, être enfant de Dieu, mais ne pas bénéficier des choses de Dieu. Pour bénéficier des choses de Dieu, coopérer avec lui, il faut devenir esprit. Il faut voir esprit, il faut vivre esprit, il faut marcher esprit.
Nous parcourons vite dans Galates chapitre 5 à partir du verset 16. Galates chapitre 5 à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Marchez selon l'esprit. Galates chapitre 5. Je lis au nom du Seigneur, verset 16. Galates chapitre 5 à partir du verset 16 jusqu'au 22. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand on marche selon l'esprit, quand vous lisez la Bible, vous voyez esprit avec petit e, c'est différent de l'esprit avec grand e. Souvent il précise. L'esprit avec petit e, c'est l'esprit humain. L'esprit qui est en nous, qui doit être en contact avec les grands esprits. Quand tu vois un grand esprit dans la Bible, l'esprit avec eux, c'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Répète, ma fille. Marche. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont là la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités. Ils ont été dit, là la Bible nous parle, je l'ai dit tout à l'heure que tu peux être enfant de Dieu et ne pas bénéficier des faveurs de Dieu. Tu peux être dans la destinée et ne pas bénéficier des grâces de Dieu. Parce que, c'est quoi le problème? C'est que nous prenons Dieu pour menteur. Ah mais Seigneur, j'ai eu des promesses. On m'a même prophétisé sur nous. Il y a un prophète qui arrive. Vous aurez peut-être la grâce d'être localisé par Dieu. Il parlera de pas du Seigneur. Et ce sont les choses vraies. Parce qu'il y a plusieurs choses que le Seigneur ne peut pas faire. Il ne sait pas le faire. Il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas le faire. Les gens croient que Dieu est capable de tout et fait tout. Non. Il y a des choses que Dieu n'est pas capable de faire. Vous voulez que je vous le dise? Amen. Dieu ne ment pas. Il ne ment pas. Dieu reste fidèle. Il est capable. Peu importe la situation, il est fidèle. C'est-à-dire, quand il dit un mot, il accomplit. Il ne ment pas. La troisième chose que Dieu ne sait pas faire, il ne change pas. L'être humain, il peut te promettre. Et demain, pour X ou Y raison, je vais te dire, mon frère, je dis, demain, viens me voir, je te donne 100 €. Je fais une promesse. Mais demain, il s'est fait que dans la nuit, ces 100 € là, il y a un autre besoin qui se présente, j'utilise ces 100 €. Demain viendra me voir, je dis avec toute honnêteté, frère, je suis vraiment désolé. Le terme désolé chez Dieu n'existe pas. Amen. Je suis vraiment désolé, je ne peux plus le faire parce qu'il y a un contre-temps. Dieu ne change pas. Il est fidèle et il ne ment pas. Alors, mais pourquoi ce qu'il nous a promis n'arrive pas forcément? C'est là où il y a quoi. Quand on marche avec quelqu'un, on a une faveur quand on marche avec quelqu'un. On a la grâce quand on marche avec quelqu'un. Si je marche avec ma soeur, en fait, en marchant avec ma soeur, elle rentre dans les confidences. On entend souvent parler, les hommes de ceux qui sont aux alentours d'un chef, ils bénéficient des grâces, des faveurs de Dieu. De cet homme-là. Ceux qui sont autour d'un président de la République, ils bénéficient de la faveur du président de la République. Mais on ne se pose pas la question, nous qui sommes soi-disant enfants de Dieu, pourquoi nous ne bénéficions pas des faveurs de Dieu? Parce que nous ne marchons pas le même esprit. Tu ne peux pas marcher avec un esprit si tu restes humain. Ça a été dit tout à l'heure que si vous ne marchez pas selon l'esprit, vous serez rempli de désirs qui sont contraires à l'esprit. Et ces désirs-là, répète ma soeur, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,
l'ivrognerie, l'ivrognerie, les excès de table l'excès de table, et les choses semblables. les choses qui sont semblables à toutes ces choses-là. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Nous aimons les promesses. Nous aimons les prophéties. Nous aimons qu'on nous dise oui et amen. Mais, tant que nous ne marcherons pas avec celui, parce que celui qui donne ses promesses, il est l'esprit. Tu ne peux pas bénéficier des choses de l'esprit si tu restes cher. Voilà la réponse. Je disais à l'homme de Dieu, béni soit l'Éternel des armées, parce que souvent on attend au prophète, quand un prophète arrive, les thèmes avec soirée prophétique. Et il m'a dit, j'ai un message spécifiquement pour la voix de l'Éternel. Alors, maintenant, toutes ces choses, prenez place. Toutes ces choses-là qui viennent d'être citées, si l'une de ces choses-là se trouve à moi en tant que frère et sœur en Christ, je suis à l'encontre de l'esprit. Alors, les gens croient que parfois quand on va prier, on va gêner, on va chanter, on va adorer, on va prêcher, que ces choses-là peuvent changer l'atmosphère de Dieu. Non. On ne peut pas bénéficier. Donc la raison principale, c'est parce que nous marchons avec quelqu'un qui est esprit. C'est comme si tu marches avec un anglophone et que tu ne parles pas l'anglais. Amen. Oui, merci Saint-Esprit. Tu marches avec un anglophone et toi tu ne parles pas l'anglais, tu ne comprends aucun mot d'anglais. Et vous allez remarquer quand on arrive dans un endroit où on ne comprend pas les choses, c'est juste le sourire qui fait. Yes, oui, yes. Mais nous vivons la vie chrétienne comme ça. On est avec l'esprit, nous marchons avec l'esprit, nous chantons, nous dansons, nous sautons, nous faisons tout ça, mais nous ne comprenons rien de l'esprit. Alors, peuple de Dieu, non seulement quand on ne se trouve parmi toutes ces choses-là, on ne bénéficie pas des promesses de Dieu, mais nous, en plus, nous n'allons pas hériter le royaume de Dieu. Si on fait un sondage parmi les enfants de Dieu, vous savez, il y a une chose qui souvent me fait mal, surtout parmi nous, les enfants de Dieu, dites évangéliques, dites les églises de réveil. Nous aimons les prophéties et les promesses plus que celui qui donne les prophéties et les promesses. Amen. Oui. Nous aimons les prophéties et les promesses plus que celui qui donne ses prophéties et ses promesses. Mais s'il y a un choix à faire entre avoir quelqu'un qui te donne du poisson tous les jours et vivre avec un pécheur, je pense qu'il faut vivre avec les pécheurs eux-mêmes. Parce qu'il te ramènera tous les jours. Marcher selon l'esprit. C'est ce qui nous manque. Nous aimons Dieu. Nous prétendons aimer Dieu. Servir Dieu. Mais est-ce que réellement nous marchons selon lui, le Saint-Esprit? Parce que quand on veut marcher selon l'Esprit, on doit vivre aussi selon l'Esprit. On ne peut pas prétendre marcher avec celui qui est Saint-Esprit et vivre selon la nature de la chair. Amen. Parce qu'on comprendra quelqu'un qui marche avec le Saint-Esprit par le résultat du Saint-Esprit. Le résultat du Saint-Esprit, ce sont ses fruits. Amen. Oui. Un enfant de Dieu ne peut pas se prétendre être enfant de Dieu s'il ne produit pas les fruits de celui qui est esprit. Et les fruits de celui qui est esprit, c'est ce qu'on appelle les fruits du Saint-Esprit. Si elle continue cette lecture, vous allez voir par la suite, je t'arrête à quel verset. Continue. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Attends, monsieur. En fait, quand tu es avec le Saint-Esprit, tu marches avec le Saint-Esprit, il va te communiquer quelque chose. Nous allons le voir par la suite. La communion avec l'Esprit
donne naissance aux fruits de l'esprit. Donc, je vais te dire en quelque sorte, si on est un enfant de Dieu et que les fruits de l'esprit ne naissent pas à nous, c'est que nous ne marchons pas avec le Saint-Esprit. Dans d'autres termes, si tout ce qui vient d'être cité, l'ivrognerie, la division, la débauche, le mensonge, tout cela se trouve en nous, c'est que nous sommes hors l'esprit. Alors, quand la première partie des fruits qu'on vient de voir diaboliques, la débauche, l'animosité, la colère, la haine et toutes ces choses semblables se trouvent en nous, c'est-à-dire l'esprit, il est dehors. Parce qu'il ne peut pas cohabiter avec tous ces fruits-là. Et quand il rentre en nous, il fait librement son travail et il donne naissance à ce que nous allons entendre. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. L'amour, c'est devenu un mot compliqué dans le milieu chrétien. L'amour, c'est devenu un mot introuvable dans le cœur des chrétiens. Mais nous voulons espérer avoir les choses de l'esprit. Nous prenons Dieu pour menteur. L'amour, qui était un nom qui était associé aux chrétiens, il est devenu introuvable, difficile. Et si on fait le tour des assemblées, on ne trouvera peut-être un 5e de pourcentage des hommes et des femmes remplis de l'amour de Dieu. La joie. Pourquoi nous manquons la joie si nous sommes réellement en esprit? Je vous dirai par la suite. L'amour donne, en fait, tous ces fruits-là qui étaient classés, la Bible n'est pas écrite par hasard. La Bible dit que c'était poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Même le classement des livres, ce n'est pas écrit, classé par hasard. Donc réellement, quand le Saint-Esprit est à nous, il donne automatiquement le premier fruit, l'amour. Pourquoi? Parce que c'est le premier fruit que Dieu lui-même a donné à nous par son Fils. Tu ne peux pas avoir la joie si tu n'as pas l'amour. Tu ne peux pas avoir la joie si tu n'as pas l'amour. Le troisième, c'est la paix. Tu ne peux pas avoir la paix si tu n'as pas l'amour et la joie. Parce que la joie qu'on a dans le Seigneur, c'est une joie qui ne s'efforce pas. C'est une joie où il est inexplicable au monde. On verra quelqu'un avec tant de problèmes, mais son cœur est réellement joie. Tu ne peux pas expliquer cela. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut donner ça. J'ai entendu aujourd'hui parmi les enfants de Dieu, même les serviteurs qui se sont suicidés parce qu'il y a eu des problèmes, manque de paix. Il y a un problème. Il y a un problème. Quand on a le Saint-Esprit, il prend place, première naissance, l'amour. Après, par l'amour, viendra la joie. Il a dit, il a aimé le monde. Que jusqu'à lui donner, par son Fils. Cet amour-là, il est inconditionnel. Il montre le poids des degrés de l'amour que Dieu nous aime. Alors, qui peut donner le meilleur que Dieu? Personne. S'il était capable de donner son unique Fils pour que toi et moi nous soyons sauvés, alors, à combien plus forte raison ne nous donnera pas ce que le matériel et le social? Amen. Je suis parent, moi, je suis parent, pasteur et parent. Mais à aucun cas, je peux donner mon fils, ma fille. Je vais te donner des millions, je vais te donner tout ce que tu veux. Mais lui, il nous a montré l'exemple de degré d'amour. C'est-à-dire, l'amour de Dieu veut te dire que si je t'ai donné mon fils mourir à la croix pour te sauver, toi qui étais destiné à la mort. Alors, si tu me demandes des papiers, à comparer les papiers et l'amour. Comparer le mariage et l'amour de mon fils. Comparer telle chose. C'est le degré de l'amour. Après, quand cet amour-là va prendre place dans nos cœurs, nous trouverons aujourd'hui les chrétiens qui ont l'amour pour Jésus. Nous trouverons aujourd'hui les chrétiens qui ont l'amour pour l'église de Dieu. Nous trouverons aujourd'hui les chrétiens qui ont l'amour pour l'œuvre de Dieu, les chrétiens qui remplissent son cœur de joie, qui le poussent à danser, à sauter, à imiter. Voyons un peu les gens du monde. Quand ils sont à côté de danser pour leur musique mondaine, ils n'ont pas honte des gens à côté.
Même à plein Châtelet, à Saint-Lazare, ils mettent la musique, ils dansent sur le rap, je ne sais pas quoi ça. Mais nous qui avons Christ, les seigneurs et les sauveurs, nous avons parfois honte. Parce que ce n'est pas l'amour de Dieu qui remplit nos cœurs. Quand l'amour de Dieu remplit en toi, il te pousse à faire des choses qui deviennent extraordinaires aux yeux des humains. Et cet amour-là est accompagné de la joie. Et la joie va nous donner le troisième fruit. La paix. La paix. La paix. On dit aujourd'hui parfois, regarde l'attitude des chrétiens. Quand un simple problème, je dis un simple problème, parce que je l'ai dit au départ, que nos problèmes, vos problèmes, c'est pas moi j'ai compris. Vos problèmes deviennent problèmes dès lors que vous comprenez que vos problèmes sont un problème. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Vos problèmes, parce que moi j'ai compris. Je vais t'amener à comprendre la même chose. Un problème dans la vie d'un enfant de Dieu devient un problème quand tu le prends comme un problème. Parce qu'en réalité, un enfant de Dieu n'a pas de problème. Non! Je prends un exemple d'un bébé qui est né. Il vient de voir un bébé de quelques semaines. Ce petit-là, il n'a pas de problème. Même quand tu vois, il dort, bien fait, c'est comme si c'est juste une position qu'il prend. Il n'a pas de problème. Parce que dans sa tête, quand ça devient problème, c'est que tu commences à prendre la place de quelqu'un. C'est son père ou sa mère qui peut avoir des problèmes. Quand tu ouvres le frigo, c'est vide, il n'y a pas de biberon. Et pour eux, c'est un problème. Mais pour le petit, ce n'est pas un problème. Quand il a envie de pleurer parce qu'il a faim, il ne cherche pas à savoir si papa il a l'argent ou maman il a... Non, il pleure parce que c'est son droit de pleurer, il veut manger. Il nous a été dit, petit enfant. Parce que le problème, c'est que nous approchons du Seigneur comme un adulte. Amen. Si tu vis la vie chrétienne comme un adulte, tu vas commencer à chercher des problèmes. Or, un enfant de Dieu, un enfant comme le petit, cet exemple-là, je dis ce petit-là, il n'a pas de problème, il n'a que des solutions. Amen. Il n'a que des solutions. Si c'est à 3 h du matin, il ne cherche pas à savoir si c'est 3 h où les gens le dorment et il dit j'ai faim, c'est plein. Et automatiquement, c'est la solution qui doit venir. Maman doit se réveiller, papa doit se réveiller. La Bible nous dit, quand tu bénissais les enfants, il dit, Jésus dans le livre de Marc, il dit, laissez venir à moi ces enfants, parce que le royaume de Dieu est semblable à eux. Nous, les enfants de Dieu, nous souffrons, nous faisons des AVC, des crises cardiaques, parce que nous arrivons au Seigneur comme un adulte vacciné. Si tu viens au Seigneur avec un adulte vacciné, le problème du monde va te confronter et tu n'as pas le poids de faire avec le problème du monde. C'est impossible de supporter. C'est pour cela qu'il a dit dans Matthieu 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Il veut dire à quelque sorte, moi je prendrai ta place. C'est-à-dire, quand tu auras faim, toi simplement crie, j'ai faim, et j'enverrai l'ange Gabriel pour te donner à manger. Quand tu arriveras dans un territoire, ne cherche pas à savoir comment on fait pour demander l'asile, pour demander comme ce soit. Tout seul pourra les prendre de tes pieds, je te les donne en possession. Quand tu auras besoin de travail, ne cherche pas. Un enfant de Dieu qui marche selon la vie, selon l'humain, il va souffrir, tu vas avoir des problèmes parce que le monde est rempli de problèmes. Il nous a été dit, vous vivez dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Comprenez ce Dieu que vous servez. Il ne ment jamais. Non. Il ne ment jamais. Il est fidèle. Ce qu'il t'a entendu tous les jours, c'est la vérité. Habakkuk, il a dit même si ça tarde, calme-toi. Mais le problème, c'est que les enfants de Dieu ne marchent pas selon l'esprit. Ils marchent selon ce qu'ils voient. Ouais, mais pasteur, il a prié pour les sans-papiers, mais tu sais, la loi, waouh, c'est devenu compliqué. Hein? Mais il t'a dit là où il faudrait les prendre de tes pieds, je te les donne en possession. Ne cherche pas à savoir d'où ça viendra, comment ça fera. Moi, j'arrive là-bas. Fais comme un enfant, pleure, maintenant j'ai faim. Dieu, tu verras la solution. Ton père, tu verras la solution. J'ai rencontré une femme, cette femme-là, elle a tout fait pour avoir des enfants. La médecine n'a rien réussi.
Et il dira un jour, il dit, pasteur, je ne prie plus maintenant pour les enfants. Je ne prie plus. J'ai fini, je ne prie plus. J'ai dit, oh ma soeur, j'ai dit, oui, c'est fini. J'ai compris quoi, j'ai dit, parce que j'ai enseigné à cette soeur-là 10 millions de fois, ils ne comprenaient pas, parce qu'ils marchaient avec leur fille. Ils ont dit à partir de 40, 39 ans, ça devient un peu compliqué. Je lui dis, mais Sarah, il a. Ouais, mais pasteur, c'est des histoires, hein. Sarah, 90 ans, tu te rends compte. Ouais, mais pasteur, c'est. Et c'est elle-même qui m'a posé la question. Je dis, mais quand on parle vraiment de l'âge de la Bible de 40, 80, c'était vrai? Je dis, mais la Bible ne ment pas, ma soeur. Ouais, mais c'est Sarah. Je dis, mais. Ah, d'accord. Bon, on laisse ça. Je prends Élie. On nous a dit qu'Élie était l'homme de même nature que nous, il a déclaré que la princesse. Élie aussi était. Bon! Élie, oui. Je dis, mais écoute, maintenant, ne prie plus. Reviens, enfant. Va devant ce Dieu-là. Ces jours-là, on a fait des suivis, ces jours, aujourd'hui, on ne prie pas. On va parler, on va déclarer, on va reprendre notre place. Un enfant de Dieu, le problème des enfants de Dieu, c'est que nous avons changé de place. Parfois, nous avons récupéré la place de Dieu, et Dieu, nous voulons que Dieu puisse prendre notre place. Je dis, ma soeur, reprends ta place. Ta place, c'est quoi dans la Bible? Il a dit, je crois après, je comprends pas. J'ai dit, prends tes mains, touche ton ventre, et nous allons réclamer ce qui était dit dans la Bible. Il dit quoi? Je dis, la Bible me dit, toi, Dieu, tu avais dit qu'il n'y aura aucune femme stérile, ni celle qui avorte. Amen. On a fini là-dessus. Ah bon, c'est fini, parce que je dis, aujourd'hui, tu as pris ta place. Maintenant, il y a une chose que Dieu n'aime pas, engager son nom dans quelque chose, dans une affaire. Nous allons en échec parce que nous allons seuls. Je te dis un secret. Engage Dieu quand tu veux faire une affaire. Tu lui dis, Seigneur, je te mets au défi de cette affaire-là. Il n'aime pas l'échec. Vous savez pourquoi il a fait pour David devant Goliath? Logiquement, c'est petit David. Hein? Mais comme David, il a dit, on l'a chargé, David, on voulait lui charger des armures, tout ça pour qu'il soit un peu plus costaud. David dit, non, je vais tel que je suis, mais avec Dieu. La Bible nous dit, avec Dieu, on fait toujours des rois. J'ai dit à la sœur, on a fait des jeûnes, des prières. Maintenant, aujourd'hui, toi-même, sois Élie, pose ta main, dis, tu as dit qu'il n'y aura aucune femme stérile et celle qui avorte. 3 semaines après, il m'appelle, pasteur, j'ai pris le goût, hein. À l'époque, ça n'avait pas coronavirus. Hein. J'ai dit, je sens plus, j'ai plus l'odorat ni le goût. J'ai dit, va demander à celles qui ont déjà accouché. Il va demander, il fait le test, il dit, ah, ton Dieu est grand. J'ai dit, non, parce que tu ne comprenais pas qui tu es. Peuple de Dieu, quand on marche avec Dieu, nous marchons avec Dieu, mais nous ne comprenons pas le langage de Dieu. C'est comme l'exemple que j'ai donné, tu marches avec un anglophone. C'est ce qui arrive à nos enfants de Dieu. Nous marchons avec un Dieu qui est esprit, lui il parle, trésor, comme nous ne comprenons pas le langage. Ah oui, c'était bon aujourd'hui la nuit. Marcher avec l'esprit. Ce Dieu-là, il est puissant. Vous savez, des choses extraordinaires qu'il a fait où aucune personne ne pourrait le faire. Rien que par la parole. J'ai dit ça à quelqu'un un jour, j'ai dit, tu ne connais pas la puissance de la parole. Donc tout ce que Dieu a mis à nous, vous savez, quand Dieu a fini de créer tout ce que nous voyons, il a fait le tout. Il a créé les herbes, il a créé les lions, il a créé les léopards, il a créé la tortue, il a créé la poule. Tous ces animaux-là ont passé Dieu fait des choses avec extrême vigilance et affinité. Tous ces animaux-là, toutes ces créatures défilaient devant. Il dit, waouh, oui, c'est bien. Les zèbres descendent, le lion, le capit qui descend. Il dit, oui, c'est bien. Mais quand il a vu l'homme, il a dit, oui, ce que j'ai créé, tout est bon. C'est la seule création où ils se sont mis à 3. Quand il a créé l'animal, il a dit que les animaux existent, ils ont existé. Il a créé la terre, que la terre existe, qu'il sépare les eaux et les déserts.
seul. Mais pour l'homme, dans Genèse 2, 26, il a dit, Esprit, viens, Fils, viens, et moi-même, faisons l'homme à notre Mais quand je vois les enfants de Dieu qui se soucient, je dis, mais il est obligé d'avoir 3 ingénieurs expérimentés pour te créer. Et quand ils ont fini le tour de création, ils ont dit, ouais, c'est notre image. Selon notre ressemblance. Quand on parle de ressemblance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des choses ou des êtres qui sont identiques, qui se ressemblent. On voit parfois des jumelles ou bien des jumeaux se disent, oh, ils sont des jumeaux, parce qu'ils se ressemblent. Mais il a dit qu'il a été créé à son image et selon leur ressemblance. Et c'est ce qui nous manque, parce que nous ne savons pas marcher. Faites des expériences-là, je vous dis aujourd'hui. Chassez en nous tout ce qui nous a été cité, qui est contraire au désir de la chair, et ta bouche sera comme la bouche de Dieu. Je te dis, tu n'auras même pas besoin de position de même. Tu n'auras même pas besoin. Chasse tout ce qui a été cité dans Galates chapitre 5, à partir de 16 jusqu'à 17. Tu n'auras même rentre même pas jeune. Chasse seulement cela. Il a été dit, si vous chassez de vos bouches, de vos lèvres, tout ce qui est vain et inutile, vos bouches seront comme la bouche des. Vos bouches seront comme la bouche des. Ils ont peur de parler. Vos bouches seront comme la bouche de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à Élie et à Moïse. Je vais dire à quelque sorte, à partir d'aujourd'hui, ne considère pas des problèmes qui arrivent dans ta vie comme tes problèmes. Non, c'est des solutions. Dès lors que tu vas commencer à comprendre que les problèmes qui est à moi en tant que femme de Dieu, ce ne sont pas des problèmes, c'est des solutions, tu passeras comme une porte automatique qui va s'ouvrir. Vous imaginez arriver devant la mer Rouge, les chars de Pharaon dehors, mais juste de toi et moi, je pense. Je ne sais pas, on allait parler en langue bien, je ne sais pas quoi. Mais parce que Dieu, il a tout accompli. Nous avançons avec hésitation parce que nous avançons dans l'esprit, avec la nature humaine. Le monde que tu vis était créé par l'esprit. Les choses qui sont dans le monde, ce sont des choses spirituelles. C'est portable et c'est spirituel. C'est le coltan et les matières premières qui a fait que c'est possible. Si on enlève ces matières-là, on n'aura pas de portable. Tout ce que nous voyons, c'est spirituel. Pourquoi je vous dis spirituel? Parce que ça commence par un simple croquis. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Tout commence par un simple dessin. Et ce simple dessin-là, lui-même que nous sommes là où nous habitons aujourd'hui, ça a commencé par quelques traits, par un ingénieur. Il dit là, poteau, là, piqué. Et après, ça devient réel. Donc, des choses que tu as demandées, crois que cela est réel, commence déjà à se dessiner et tu verras s'accomplir. Les soucis, c'est que les enfants de Dieu, parfois certains païens marchent plus que l'esprit que le chrétien. Mais avance. Il dit à Pierre, tu veux marcher comme moi? Oui, marche. Je vais essayer. Il dit, viens. Il y a tant de versets dans la Bible pour le trouver. Il a dit, Pierre, tu veux marcher? Il a dit, marche. Viens. Pierre, premier pas. Est-ce qu'il n'a pas marché sur les autres? Premier pas. Oui. Deuxième pas, oui. Mais quand il a vu que l'eau c'est un problème, il a commencé à s'enfoncer. Dès lors que tu vois la situation qui t'arrive dans ta vie devient un problème, tu vas t'enfoncer. Dès lors que tu vas voir que tous ces problèmes qui se présentent devant toi deviennent un problème, tu vas t'enfoncer. Je vais te dire une chose, à partir d'aujourd'hui, considère que tout ce qui se présente devant toi, c'est la solution. Et tu vas marcher. Tu vas marcher. Tu vas marcher. Je vous dis, cette femme-là, ça faisait 7 années. On l'a abîmé son ventre. Dès qu'on enlève 6 mois après, myome, fibrome. Dès qu'on enlève 6 mois après, myome, fibrome. Je dis à la sœur, redevient un enfant devant son père. Il a été dit. Pourquoi je dis que dès lors que tu présentes un problème, se présente devant toi, tu le considères comme un problème, ça devient. Parce que
Tout problème que Dieu permet arrive dans la vie d'un enfant de Dieu a une solution. Tout problème, sans exception. Il y a des gens qui se disent, moi, mon problème n'a pas de solution. Non. Moi, ma santé, non. J'ai croisé un frère. Lui, il reste confiné depuis le mois de mars. Il ne veut plus dans son église. Il dit, oh, le coronavirus, nous qui sommes âgés de 65 ans, ils ont dit, surtout nous, les 65 ans jusqu'au-là, c'est dangereux. Je lui ai dit, mais mon frère, bénis Dieu que tu es en retraite. Mais si tu travaillais, je lui dis, mais va demander les statistiques des gens qui sont morts. On a entendu même un enfant de 11 ans, mais je ne sais pas où qui est décédé. C'est là, non? Mais parce que c'est lui qui veille sur toi, chrétien, de 0 année jusqu'à 120 ans. C'est celui qui ne dort ni ne sommeille. Il ne permettra pas aucun danger comme sur toi. Non! Marche selon l'esprit. Et je vais vous donner 5 astuces. Si vous voulez vraiment marcher selon l'esprit. La première astuce, il faut reconnaître la Seigneurie de Jésus. Jésus est réellement Seigneur. Il faut le reconnaître. Jésus est Seigneur. Quand on parle de la Seigneurie, c'est un maître absolu qui n'a ni concurrent ni rival. Donc, dans les enfants de Dieu, dans le cas des enfants de Dieu, on ne peut pas trouver notre concurrent qui est Jésus-Christ. Un petit Dieu qui est Jésus-Christ. C'est là où nous a été dit, soit c'est Christ ou c'est maman. Mais quand on parle de Seigneurie, ils ont été dit tout à l'heure dans le verset que la sœur Merveille a dit, l'idolâtrie. Les gens ils croient que j'ai jamais été chez le féticheur, moi non, donc l'idolâtrie ça ne me concerne pas. Mais on a fait des idolâtres dans beaucoup de vies des enfants de Dieu. Tout ce qui est idolâtrie, j'ai réglé rapidement hier, je crois hier, une soeur au téléphone parlait, il a dit, oh, il faisait des éloges sur son mari, qui était merveilleux. Ah, mon mari, non, il est super, il est comme ça, il est adorable. J'ai dit, chut, retire. Mais nous avons fait de l'idolâtrie dans nos vies chrétiennes. Vous savez, même la prière peut devenir une idolâtrie, si vous l'utilisez en mauvais escient. On a des amis que je ne citerai pas le nom, et si c'est midi 5, s'il est vraiment un bon pratiquant, tu le verras, il sort son petit tapis, midi 5, il faut respecter midi 5. Oui. La Bible ne nous a pas dit de prier autant de fois, mais de prier sans cesser. Amen. Donc la prière peut devenir idolâtre. J'ai dit souvent aux chrétiens, nous sommes pauvres, surtout les chrétiens francophones. Vous savez pourquoi? Nous donnons les offrandes, nous donnons les dîmes. C'est vrai, nous sommes pauvres. Pourquoi? Parce qu'un chrétien francophone, il donne son corps à Dieu, mais sa poche, il le laisse dehors. Le diable, il est malin, il sait. Il dira dans la parole de Dieu, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais tu te poseras la question, mais j'ai donné mon corps à Jésus, mon temps, mon âme, tout, mais la poche reste derrière. Vous savez, quand le temple de Dieu est vide et que ta poche est bénie, Dieu enverra des terres et des ruines pour ruiner ta poche. C'est dit dans Malachie. Oui. Nous rentrons tous en Christ. Tu verras adoration, il a laissé tout ce qu'il faisait de bêtises, tout ça. Il y a même certains. Il dira, ah mais, moi, oui, j'ai donné. Oui, mais tout ce qui est en toi doit adorer Christ. La preuve année, il nous a prouvé que nos vies ne dépendent pas de nous. Je l'ai toujours dit. On imaginait tout
mais sauf le mot confinement. Aucun scientifique n'a prévu cela. Donc pour vous dire que demain, tu peux tout imaginer, tu peux dire, voilà, demain tu ne pars pas au travail, j'arrête tout. Oh, il y a plus de bonheur à donner. Et la bénédiction matérielle ne vient que par le fait de donner. Et le diable, il a compris cela. Il a dit, oui, tu as donné ton corps, tu es là, ce vendredi tu es là, tu loues, tu adores, tu chantes, oui, mais ta poche est restée. Donc, il bénit ta santé, tu ne tomberas pas malade parce qu'il est fidèle. Il bénit ta vie parce qu'il est fidèle. Mais financièrement, tu restes pauvre. Regardez les chrétiens, je vous dis une chose, si même ils travaillent, c'est rare de trouver un chrétien, la paye passe les 31 à minuit, il reste encore quelque chose. Le prélèvement attend comme Michael de loup comme ça. Quand tu mettras la carte, j'ai un minuit, il fouillait le prélèvement du fisc, il s'est réveillé à minuit, 23h29 devant le distributeur. Parce que l'argent il récupère. Et on se dit, enfant de Dieu béni, le fils du roi, il y a un problème. Nous devons marcher vraiment selon l'esprit. Il y a un problème. Il y a un problème. Alors, reconnaître la Seigneurie de Christ. Dans Jean chapitre 15, verset 5, lis rapidement ma soeur. Jean chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Jésus dit, moi je suis le cep. Cette branche-là, cette tige-là. Et vous êtes les sarments. Donc, cette fleur-là, si ce n'était pas artificiel, pour que ça puisse vivre, deux conditions. Il faut que cette fleur soit attachée à l'arbre et que l'arbre soit nourri de l'eau. Deux conditions. Il y a des chrétiens qui sont desséchés spirituellement. Ils sont secs. Tu ne peux pas avoir la vitamine spirituelle, la vie de Jésus, si tu n'es pas attaché aux branches, à l'arbre, au tronc même. Il dit, je suis le seul. Tu verras, même dans le ministère, on voit aujourd'hui des fils et des filles sans père spirituel. À moi, j'ai entendu parler de Saint-Esprit. Et il m'a dit c'est ça. Et sitôt il commence, sitôt il plonge dans l'eau. Je le croise beaucoup, surtout à Paris. Au mois de mars, avec le malade du grand Bible, docteur Bishop, sans père ni référence, sans sœur ni sang. Au mois d'octobre, tu lui demandes, maintenant la Bible c'est devenu tout petit dans le portable parce que le ministère a fermé. Peuple de Dieu. Mais comment tu peux te nourrir spirituellement si tu n'es pas attaché au Fils spirituel? C'est Dieu qui nous donne la vie. Lui, Dieu même me disait, Jésus même me disait, j'ai pris tout à mon Père. Et Christ qui est Dieu, il pouvait s'en passer du Père. Mais il dit, j'ai pris tout par mon Père. Mais comment toi, qui te dis enfant de Dieu, tu n'es pas attaché au Saint-Esprit et tu n'es pas attaché au Christ? Je ne sais pas si on se comprend. Il est temps que nous puissions revenir. Nous étions trop éloignés. Et le diable nous a fait passer beaucoup de temps. Regardez nos vies. Regardez bien nos vies. Nous avons perdu beaucoup de temps. Il est temps qu'on revienne, qu'on se rattache. Nous reconnaîtrons que Jésus est le seul Seigneur. Laissons-nous toute la place. Nous pouvons aimer d'autres choses, mais reconnaître la Seigneurie de Jésus. Jésus n'aime pas de concurrents. Cet concurrent peut être l'argent. Il y a des chrétiens qui aiment l'argent plus que Jésus. Contrat d'embauche tout du vendredi, samedi, dimanche, lundi, repos mercredi. Ah, Dieu s'est loué. Ah, j'ai trouvé un travail, mon repos c'est le mercredi. Waouh! Dimanche est le jour du Seigneur.
Et tu ne fais aucun effort de mettre tes genoux à terre. Tu dis, je laisse mon patron à la main qui me donne le repos le dimanche. Non, pas je vois. Surtout quand on t'ajoute les heures sup. L'argent peut devenir un maman. Toutes les paroles qu'il peut te dire aujourd'hui, demain il a oublié tout. Va voir quand va assister au divorce au tribunal. Comment il se déchire, tu même vas même pas passer que ces gens-là, ils se marchaient bras dessous. L'homme reste homme. Prends la place de Jésus-Christ, qu'il soit unique dans ta vie. Tout peut passer. Ton mari peut t'abandonner. On voit même aujourd'hui, même parfois les divorces parmi les chrétiens, le pasteur qui divorce. Mais Jésus, si tu le fais comme Seigneur et Sauveur, il restera dans ta vie. La deuxième chose qui peut te permettre de s'accrocher à l'esprit, marcher sur l'esprit, c'est la prière. Oh, Dieu aime la prière. Je vais te demander une chose, réveille ta vie spirituelle. La vie de prier tout le monde. Il y a des chrétiens qui ne viennent que prier au culte. Dans la semaine, c'est juste dire non, garde-moi Seigneur, comme je vais prendre le transport, à mon retour, merci. Merci pour la nourriture, je le bénis au nom de Jésus. C'est fini. Mais la prière, c'est le dialogue avec celui qui t'aime. Si tu ne parles pas avec les grands hommes de Dieu qui ont fait des exploits, leur secret, c'était de parler avec le Père. C'est pour ça que je dis que dès lors que tu vois les problèmes qui se présentent dans ta vie comme un problème, tu cheats. Dieu peut permettre que ce temps-là, tu sois sans travail, sans document, pour que tu sois confiné et prier spirituellement, monter en puissance. Quand tu sortiras, tu as emmagasiner. La prière, on peut l'emmagasiner. Parce que certainement, il faut dire les choses vraies. Il y a des moments où on a plus de temps et des moments où on en aura moins. Si tu as des réserves en toi, soyez des kangourous spirituels. Amen. Aujourd'hui, tu vis parce que les longues prières que tu faisais quand tu étais en Afrique continuent à s'emmagasiner en toi qui respire. Mais ça risque, les stocks diminuent. Les stocks diminuent. La Bible nous dit que nous devons prendre grâce, rendre grâce à Dieu à toutes choses, à toutes circonstances. Romains chapitre 8, verset 15, pour la prière. Lis-moi vite, monsieur. Romains chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel... Vous n'avez plus l'esprit de servitude, l'esprit qui vous fait peur. Oh! Pourquoi moins de diagnostic médical tu trembles? Ah, le médecin il a dit cela. Mais lui, le médecin qui lui a dit cela. Oh, c'est parce que c'est la médecine. Oui, mais la médecine qui lui a dit cela. Oh, il a lu dans le livre médical. Mais le livre médical qui lui a dit cela? Amen. Oui. Qui lui dit ça? Moi, j'arrive à un séminaire, j'avais encore, je crois, 7-8 ans. Ma mère, on arrive à ce séminaire-là, on va prier. Elle dit, ce petit-là, au fond, viens. Et tu es venu avec qui? Tout petit, j'ai dit, avec ma maman. Madame, il faut prier beaucoup pour cet enfant-là. Il ne dépassera pas 25 ans. Ma maman, elle était costaud à la fois. Quand il a vu en retour, il a dit, quand il a prophétisé, je disais au nom de Jésus. Il y a certaines prophéties démoniaques, il faut les réfuter. Il y a certaines prophéties démoniaques, il faut les réfuter. Il y a certains diagnostics venant du médecin démoniaque, il faut les réfuter. Toi, on te dit, je vois comme si c'était ton utérus, c'est le peu penché à gauche. Et tu dis, le médecin il a dit penché à gauche, tu acceptes. Dis-le au nom de Jésus. Qui lui a dit cela? Parce que moi, mon Dieu, quand il m'a créé, il a dit tout est bien. Et n'acceptez pas tout.
J'ai dit, quand j'ai grandi un peu dans la foi, j'ai dit, à 17 ans, j'ai dit à ma maman, cette prophétie-là est nulle et ça, c'est fait. Moi, Dieu m'a dit, je dois bâtir un ministère, je dois encadrer. Il m'a montré beaucoup d'enfants. Mais il m'a montré la personne, comment je vais faire ce genou. Ton Dieu est grand. Parce que tu ne marches pas avec lui comme il fait. C'est vrai, celui devrait se marcher. La troisième chose qui peut t'amener à marcher comme ça avec lui, c'est ce qu'on appelle, tu dois lui faire confiance. Non seulement la prier, parce qu'il y a des gens qui prient, mais il ne faut pas confiance à ce Dieu-là. Fais-lui confiance. Fais confiance à Dieu et à ses promesses. Deux choses. La confiance à Dieu et à ses promesses. Alors, pourquoi les gens n'ont pas de promesses de Dieu dans leur vie? Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Tout ce que tu as rencontré dans ta vie, si tu lis la Bible, tu trouveras une solution, une réponse. Et attention, nous sommes 7 milliards sur la terre, plus à peu près, mais les 7 milliards, nous n'avons pas été créés le même jour. Nous n'avons pas tous le même destinée. Nous n'avons pas tous les mêmes promesses. Toi, tu es toi, avec ton jour de naissance et tes promesses et ton jour de départ sur cette terre. Mais pendant ce laps du temps, il est rempli de promesses. C'est pour cela que le diable te fait croire, je ne sers à rien sur cette terre. Non. Aucune personne, il y a deux choses sur cette terre. Aucune personne qui est sur cette terre qui n'a pas de promesses, c'est faux. C'est faux. Et aucune personne sur cette terre qui n'a pas de dons et de talents, c'est faux. Il ne faut pas accepter que le diable te dise ça. Tu vaux quelque chose quelque part. Dans un certain domaine. Mais c'est juste une question de lui faire confiance. Si tu as des promesses, mais tu ne crois pas à cette promesse-là, ça n'arrivera pas. Fais confiance à Dieu et à ses promesses. C'est pour ça que je dis, enlève tes yeux aux problèmes, prends tes yeux aux solutions. Un enfant de Dieu n'a pas de problème. Moi, je n'ai pas. Si vous avez des problèmes, moi, je n'en ai pas. Mais j'ai quelle solution? Parce que tout est accompli à la croix. Mais pourquoi je. Mais, qui peut amener des problèmes? Vous savez pourquoi les gens se suicident? Parce qu'ils prennent les problèmes, ils mettent dans leur tête, leur tête craque. Ils en ont beaucoup. Le second, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup. Regardez bien, nous les parents. Nous les parents. Regardez bien. La seule période qu'on sourit un peu, on voit nos dents comme ça. Hein? C'est 2 jours avant la paye et quelques heures après la paye. Amen. 2 jours avant la paye, parce qu'on s'est dit dans la tête, 1500. Et quelques heures après la paye, grand. Vous savez, moi, mon secret, c'est quoi? C'est que, avant même que l'argent passe, ce qui est de Dieu, je l'enlève. Quand on lit les versets, les voleurs n'entreront pas au ciel. Les gens croient que ceux qui volent au supermarché. Vous savez voler, même pas chigom, pasteur. Jamais, même pas chigom, moi, non. Tu sais la liste de vols que tu as quand on te sort. Redressement fiscal, ça existe chez Dieu. Pourquoi c'est nous aux impôts seulement? Rachetons l'État. Nous marchons sur l'esprit. Redressement fiscal, c'est terrible. Depuis que tu es converti, il ne faut pas toucher mon âge de conversion. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le Seigneur. Mais ça fait 20 ans que tu es voleur. Il vaut mieux peut-être te dire que j'ai créé non, le Seigneur, c'est moi. Mets confiance à Dieu et à ses promesses. Ce qu'il a dit, il le fera. Enlève tes yeux sur le problème, regarde les promesses qu'il a dit. Répète-les nuit et jour. Tu m'as dit ceci, tu m'as dit cela, tu m'as dit cela. Il le fera, il ne peut pas mentir. J'ai un 4e point, agir.
est mise en pratique. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que on ne fait qu'écouter la parole. C'est bien écouter la parole. Mais si tu ne le mets pas en pratique, ça ne sert à rien. C'est là le l'échec. La mise en pratique de la parole de Dieu est plus qu'écouter. Il est plus qu'écouter. Parce que on voit aujourd'hui parfois ces enfants de Dieu, ils peuvent défiler 10 sites pour écouter tel prédicateur, tel. Mais as-tu déjà mis en pratique ce que tu as? Parfois, j'entends des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'on vous a prêché aujourd'hui? Jean 3,16. Il ne faut même pas faire le rêve de prêcher Jean 3,16. Parce que les fidèles, ils vont te moquer de toi, mais grave. Mais je dis aux enfants de Dieu, la Bible, on ne peut pas rajouter 38. Mais est-ce que nous avons déjà appliqué les 66 livres? Ceux qui disent les 66 livres, nous avons déjà appliqué. La mise en pratique, il est hyper important. Très important, la mise en pratique. Parce que dans la mise en pratique, c'est là où on vient dans l'action. Quand tu écoutes, mais tu ne mets pas en action. Des auditeurs oubliés, ça ne sert à rien. Amen. C'est le plus le fait parce que la Bible nous a dit que le diable, il connaît la parole. Il connaît. N'oubliez pas que Lucifer était à côté du maître, à côté du Père. Il connaît la parole. Parfois plus que beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Mais la différence, c'est que ça la mise en pratique. Amen. Nous bénissons Dieu pour cette partie de la parole de Dieu d'exhortation. Et l'homme de Dieu que nous attendions venait de la part du Seigneur est là. Je pense que demain, il continuera son message, il va développer son message, il va introduire son thème que le Seigneur le met à cœur. Nous pouvons lever l'homme de Dieu ici. Je disais tout à l'heure que c'était tout un combat. C'était tout un combat qui ne soit pas là, mais Dieu a fait grâce qu'il est là. Nous le laisserons la place pour prier pour nous, en attendant prier pour la parole afin de clôturer, et que Dieu vous bénisse pour tout de suite. Amen. Acclame encore pour le Seigneur. Nous allons nous lever, s'il vous plaît, afin de prier pour cette parole. Ces astuces que le Seigneur nous a conscientisées ce soir. Prie pour une parole que tu as retenue. Le serviteur de Dieu, Pasteur Joseph, a cité quelques astuces, notamment reconnaître la Seigneurie de Jésus pour pouvoir marcher selon l'Esprit. De mettre en pratique, de réveiller la vie de prière, d'avoir une confiance absolue en Dieu et en ses promesses, d'agir et de mettre également en pratique cette parole. Qu'en ce soir, nous soyons comme un enfant devant le Seigneur, que nous puissions revenir à lui, qu'il puisse nous aider, qu'il puisse nous orienter, que notre chair, en tant qu'adulte, puisse mourir et que nous soyons ne serait-ce que comme des enfants. Un enfant devant son père ne voit pas de problème, mais il ne voit que des solutions. C'est la raison pour laquelle encore en ce soir, demande au Seigneur de te considérer comme un enfant devant lui. Que tout ce que toi tu peux faire avec tes forces, tu es limité, mais que le Seigneur puisse t'aider à pouvoir marcher selon l'Esprit, qu'il puisse t'aider à pouvoir marcher selon ses plans, non selon ta volonté, mais selon la volonté du Seigneur. Et levons nos voix et prions pour cette parole. Je souhaite que tu puisses m'aider à mettre en pratique ta parole. Je souhaite que ce soir, Yahweh, que tu puisses encore éveiller en moi, Seigneur, cette soif de prier encore. Je souhaite encore que ce soir, Yahweh, continuer sans cesse à reconnaître ta Seigneurie. Je le Dieu qui te touche, je viens de voir, Seigneur, je viens de voir le meilleur choix que nous avons fait, Seigneur. De ta parvenir, Seigneur,
ici, nous serons sur notre extension à Villeneuve le Roi. L'adresse, vous l'avez sur le site, c'est ma fiche. Juste à côté de la gare de Villeneuve-Saint-Georges et derrière. Et dimanche, nous allons clôturer notre grande église, la grande salle que nous occupons d'habitude, de 9h à 13h. Donc demain, ça sera de 9h45 à 13h. La grande salle, là où nous avons l'habitude de se réunir, qui peut contenir tout ce monde-là. Parce que voilà, les conditions ne permettent pas de se réunir. Et à Villeneuve, c'est une extension qui vient de commencer, comme vous savez, on a besoin de respecter ce qu'on appelle la restriction de distanciation physique. Donc toute personne qui désirait se rendre demain à Villeneuve, qu'il soit porteur de masque pour qu'on puisse respecter ces normes. Parce que à la grande salle du dimanche, on aura le temps de respecter. Et là-bas, la salle est tellement petite. Donc, ceux qui seront en premier, c'est ceux qui seront servis et bien entendu avec le masque. Donc, à Villeneuve, c'est de 13h à 17h30. Et dimanche, nous clôturons ici, à la grande salle, de 9h45 à 13h. Voilà. Alléluia, ces offrandes, Seigneur Dieu. Au-delà de l'argent qui a été posé, Seigneur Dieu, entends le sacrifice de leur cœur. Et que ta parole soit vraie dans leur vie. Ta parole qui dit que celui qui sème moissonne. Que cette parole devienne substance dans leur vie. Que le cri de leur cœur au travers de ces offrandes résonne dans les cieux et produise une réponse qu'ils n'oublieront pas au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce merveilleux moment. Merci de m'avoir permis d'être ici. Merci car nous avons vaincu. Nous avons vaincu. Nous avons vaincu. Ton œuvre sera établie avec force dans les cœurs de ceux qui seront là. Ils ne seront pas les mêmes, Seigneur. Et par ton amour. Répétez après moi. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je marche dans la sagesse divine. Je juge le monde. Et je jugerai les anges. Je ne suis pas ordinaire. Je suis un fils de Dieu. Et je prie partout. Partout où je vais. Je prie partout. Partout où je vais. Je prie partout. Partout où je vais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père très saint, je remets ce peuple entre tes mains. Protège-les de ta protection divine, Père très saint. Que la cuirasse de justice soit leur bouclier, Seigneur Dieu. À mesure que chacun rentre à la maison, Père très saint. Ils sont protégés à gauche, protégés à droite, Père très saint. Toute personne qu'ils rencontrent sera une divine connexion, même ce soir. Quelque chose peut se passer à leur retour. La parole plantée par ton serviteur Joseph Maluki, Seigneur Dieu, portera une substance dans leur cœur. Ils la mettront en pratique, Seigneur Dieu, à partir même de ce soir. Et quelqu'un sera béni par vous. Si vous le croyez, dites Amen. Si vous le croyez, dites Amen. Alléluia. Par conséquent, attendez-vous à bénir quelqu'un ce soir. Le Seigneur Dieu a parlé au travers de son serviteur. Ce n'est pas pour rien. Dieu t'a dit quelque chose pour quelqu'un que tu n'as pas encore vu. Et quand tu le verras, tu sauras pourquoi le pasteur a parlé de ça. Tu te souviendras. Et tu auras une opportunité de mettre en pratique. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.